se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc j'ai craqué un tout petit peu sur la fourmi créative. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'articles en soi, mais il y en a un qui coûte un peu plus cher que les autres, voilà, et qui est assez conséquent. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait un très gros craquage. Et en plus, j'ai vraiment souhaité acheter seulement ce qui me faisait envie, ce qui me plaisait sur le coup, et pas acheter pour acheter ou autre. Surtout que juste après, le week-end qui a suivi, j'ai craqué sur le site de Sawkai pour leur nouvelle collection. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop craqué sur la fourmi créative. Bref, je me justifie, mais je ne devrais absolument pas. Du coup, on va passer au vif du sujet, au haul. Mais avant ça, je voulais juste faire une petite annonce au cas où vous ne l'auriez pas vu. Mais demain, il y aura un live sur ma chaîne YouTube, donc dès 14 h. Si vous ne pouvez pas être là à 14 h, il n'y a pas de souci, vous pouvez arriver plus tard sans aucun problème. Et durant ce live, nous allons réaliser une boîte à explosion. Donc pour information, pour celles qui ne le savent pas, une boîte à explosion, c'est une boîte carrée où dès que vous allez enlever le couvercle, les pages vont se rabattre sur les côtés. Donc on va réaliser ce genre de boîte là. Donc il n'y aura pas de prototype fait d'avance parce que j'en avais déjà fait un, mais il a été offert. Et j'en ai pas besoin de deux, clairement. Donc je ne vais pas réaliser de prototype, mais vous visualisez un petit peu ce à quoi je pense. Et les particularités seront que voilà, les pages seront coupées, décorées, collées d'une façon qui va changer un petit peu. Et en plus de ça, nous aurons des petites pages qui vont venir se rajouter en fin de compte à notre boîte à explosion. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir dès demain 14 h avec au minimum 2 papiers 30-30, unis ou à motif, ça dépend si vous préférez directement travailler avec du papier à motif ou si vous choisissez les papiers unis que vous allez ensuite recouvrir de papier à motif. Mais ça c'est propre à chacun. Mais au minimum 2 papiers 30-30, voilà. Donc c'est parti, on va passer au haul, donc qui a pris l'air, hein. il a passé un bon temps en extérieur pour prendre l'air, ces petits achats. Donc dans un premier temps, j'ai pris des lames de massicot, donc pour mon massicot Artemio, parce que j'arrive à la fin, j'ai utilisé la dernière qu'il me restait en stock. Du coup j'en ai repris. Vous allez voir que là aussi il y a un massicot. J'aurais bien aimé avoir les lames pour ce massicot là et pour au moins avoir un peu de stock, mais comme il n'y en avait pas, j'ai repris mes Artemio, parce que même si je vais me séparer de mon matériel qui fait doublon avec cet outil, mon massicot, je ne vais pas m'en séparer, je le garde. Donc voilà, mes lames, donc 3,36 €. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit die, donc ce grand die quand même, mais pour ce die qui fait, alors je vais vous dire ça tout de suite, qui fait à peu près 12 cm de large sur 15,2 de haut, de longueur. Donc c'est un die qui vous permet de réaliser une boîte à lait. Donc est-ce qu'on la voit? Ouais. Oups là, pardon. Décidément, je suis gauche ce matin. Donc voilà, une boîte à lait dans ce genre. Je vais peut-être allumer la lumière. Est-ce que ça nous apporte? Ouais, un petit peu de clarté quand même. De toute façon, après, je vais enlever l'emballage, donc on verra mieux. Et donc, ce die-là me plaisait. Bon, pour faire la boîte à lait, c'est vrai. Effectivement, je peux la faire avec ma silhouette. Mais des fois, avoir des petits die comme ça, qui permettent de réaliser des boîtes, des fois, c'est plus rapide. Quand vous n'avez qu'une seule boîte à réaliser. Ou quand, voilà, mon ordinateur a lâché, donc on partage le PC portable de Jo. Mais du coup ma silhouette, si je veux la faire fonctionner mais que lui est sur l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Puis bon, le scrap, on va pas se mentir, hein, ça passe au second plan. Du coup des fois je suis un petit peu embêtée. D'où le fait que des fois, voilà, clairement j'achète des petits die parce que c'est plus pratique pour moi des fois de sortir un die, de mouliner et d'avoir mes découpes directement toutes faites. Et en plus je l'ai pris, j'aurais pu m'en passer, mais je l'ai pris, pardon, j'ai un peu le hoquet. Parce qu'il y a des tout petits papillons. Et j'en cherchais. Et je me suis dit, si j'avais acheté par exemple un lot de die avec des petits papillons comme ça, j'en aurais eu au moins pour 3-4 €. Le lot de dies en fait. Puis après il y a des petits feuillages, des petites fleurs.
Pareil, on aurait pu en avoir pour 3-4 euros. Donc je me suis dit qu'au final, j'avais bien raison de craquer. Parce que ce die là, en globalité, il a coûté 8 euros. Donc je me suis dit que c'était quand même rentable vu tous les petits die qu'il y avait. Puis vraiment les papillons, j'en cherchais, donc ça tombe bien. Parce que même si ma silhouette, elle découpe ce genre de détails, mon papier ne doit pas être d'assez bonne qualité. Parce que les petits détails, les petits trous, ma silhouette a beaucoup de mal en fait à les couper proprement. Du coup, des fois, ben voilà, pour ce genre de détails là, je préfère avoir des die. Donc là, ça globalisait bien ma recherche. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et du coup, ça c'était moins de 9 euros, ça devait être 8 euros et des cacahuètes. Ouais, 8 euros 60, quelque chose comme ça. Et sinon, donc, la base de ma commande, mais vraiment la base, c'est du papier blanc. Parce que je suis tombée à court de papier blanc. Action avait fermé tous leurs rayons. Donc maintenant, je sais qu'ils les réouvrent petit à petit. Mais bon, c'est pas grave, j'ai du papier blanc. Au moins, il est bien blanc. C'est vrai qu'à Action, malheureusement, il est un peu jaune, je trouve. Donc là, ouais, là, c'est parfait. Donc j'ai pris une 50aine de feuilles. Donc l'inconvénient, bon, c'est que ça a coûté plus cher que d'acheter un lot ou une ramette de papier ou autre. Mais c'est pareil, des ramettes de papier Clairefontaine, je n'en ai pas trouvé sur internet. Ou alors si, mais Amazon me livrait le 15 mai. Non, le 15 mai, c'est pas possible. Enfin, j'en ai besoin tout de suite. Donc il me fallait au moins une boutique, un magasin qui pouvait me livrer... peut-être pas tout de suite, même si là ça a été très rapide, donc j'en suis ravie, mais qui pouvait me livrer le plus tôt possible. Donc voilà, donc une 50aine de feuilles, 28 centimes la feuille, je vous laisse calculer si vous voulez le prix de 50 feuilles. Et l'avantage c'est qu'elles sont vraiment épaisses, elles font 240 grammes, elles sont blanches, elles sont au format A4, bon par contre il faut aimer le format A4, et elles sont lisses. Moi c'est ce qui me plaît quand c'est lisse, c'est que je peux imprimer mes petites images sur internet, et après les coloriser sans aucun problème sur un papier lisse et épais. Du coup, voilà. Et donc pour finir ce haul, vraiment le gros craquage, c'est pour cet outil. Donc cet outil, c'est l'outil qui s'appelle The Works All-in-One Tool de chez We Are Memory Keepers. Alors, comment je vais vous montrer ça? Là. Ici. En fait, c'est un massicot. J'ai quand même avancé le travail, j'ai décollé les côtés. Donc c'est un massicot qui vous permet donc de couper, de faire des rainures, donc de plier. Mais il vous permet aussi de réaliser des enveloppes, de réaliser des bannières, de réaliser des onglets et sur ce côté-là, de réaliser des tags. Donc finalement, vous avez un massicot, un outil enveloppe, un outil tag, un outil bannière, un outil onglet. Massicot, tag, bannière, onglet, tag. Donc en gros, vous avez plus ou moins 5 outils déjà dans un premier temps en un seul outil. Rien que un outil punchboard enveloppe, c'est 20 euros. Cet outil-là m'a coûté 49,90 € ou 99. Je ne sais plus exactement les centimes. Mais on va dire 50 euros. En sachant qu'un outil enveloppe, c'est déjà 20 euros à lui tout seul. Un massicot, c'est une vingtaine d'euros aussi. Finalement, avec juste 2 outils séparés, on a déjà le prix de cet outil quasiment. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il me faisait de l'œil depuis un moment, mais tous les sites soit le proposent à 99 euros, le prix de base qui est conseillé, enfin c'est le prix où la marque le conseille à la revente. Donc 99 euros ou 99 $, mais à peu de choses près c'est ça. Sur Craftelier, sur OpenScrap, vous l'avez aux alentours de 70 euros. Et là, la fourmi le propose à 49,99 €. Sincèrement, surtout sans promotion ni rien. Donc c'est vraiment le prix à laquelle elle le revend de base, sans promotion. Et ben moi j'ai envie de vous dire, j'ai foncé. Parce que 50 euros pour un outil qui regroupe plus de 100 euros plus de 100 $ de bénéfices, enfin de gains en argent. Donc c'est ça, il est vendu de base 100 $. Donc du coup, ça équivaut à 200 $. Cet outil-là équivaut à 200 $ de produits. Et au final, vous ne le payez que 49 euros. Donc vraiment, la réduction est super intéressante. C'est donc pour ça que je l'ai acheté. Je vais pas vous le détailler aujourd'hui, je vais juste vous montrer les différentes parties. Vous montrer où sont les différents outils.
Mais on verra ça plus tard, je vais juste vous le détailler. Si vous voulez une vidéo de présentation, ben vous n'hésitez pas à me le dire. Je verrai si je peux en faire une, si c'est assez simple. Donc on a la notice. Et donc c'est un outil qui vous permet de couper, de faire des pliures, de faire vos tamponnages. Parce que là c'est une presse à tampons qui vous permet de faire vos tamponnages de manière, à répétition. Tout simplement comme une plaque de tamponnage, hein, tout simplement. Là, vous avez deux aimants, vous avez deux petits poussoirs ici qui vous permettent d'appuyer. Donc ça, c'est vachement chouette. Toute cette partie-là du massicot est aimantée. Donc en plus de cette presse-là, vous avez à l'arrière deux aimants qui vous permettent de bien faire maintenir votre feuille. Par exemple, on va le faire. Ouais, je pense que ça devrait marcher. Et voilà. Alors. Et comme vous pouvez le voir, elle bouge. Parce que je la tire. Mais sinon, mon papier ne tombe pas. Enfin, il glisse un petit peu parce que c'est un die. Et donc du coup, c'est un peu plus lourd. Mais comme vous pouvez le voir, il tient. Donc voilà le premier avantage de cet outil, c'est qu'on peut vraiment faire un tamponnage sans se soucier de notre papier qui bouge. Ensuite, ici, comme je vous l'ai dit, on peut faire tout simplement des onglets. Ici, des tags. De ce côté-là, des bannières. Et pour finir, une enveloppe. Donc avec le côté où on arrondit les angles et le côté où on fait justement la petite encoche du notcheur. Ici, on coupe et on plie, comme je vous l'avais dit. Ici, sur le côté en bas à gauche, on a des petits pics qui nous permettent de faire des nœuds et des tassels. Donc, les nœuds, c'est ça, hein, ça vous le savez. Les pompons, l'outil nous permet de les réaliser. Et les tassels, c'est ça, c'est les petites pampilles, les petits glands en fait, voilà. Du coup, on peut réaliser aussi des rosaces, vu qu'il y a une rainure. Hein. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, enveloppe, onglet, tag, pompon, tassel, nœud, tamponnage et les bannières. Donc voilà, c'est tout ce que cet outil propose de réaliser avec vous si vous le souhaitez. Et juste pour voilà les enveloppes, les bannières et les tags, vous avez une table à l'arrière avec tout simplement les différentes mesures. Vous avez aussi ici un plioir qui est fourni avec. Et donc juste si vous souhaitez réaliser une enveloppe, un tag ou autre, il faudra juste bien placer sa table des matières pour pouvoir après faire les traits pour pouvoir réaliser nos différentes créations. Donc voilà plus ou moins à quoi sert cet outil. Exactement comment s'en servir pour faire des enveloppes, pour faire des tags, etc. Je n'en sais rien. Clairement, je ne me suis pas encore penchée sur le sujet. Je ne m'en suis pas encore servi, mais j'ai hâte de m'en servir. Et ça ne devrait pas tarder. Donc si vous voulez peut-être une petite vidéo pour vous montrer à peu près ce qu'il peut réaliser, ce qui peut vous permettre de réaliser et faciliter la vie, n'hésitez pas à me le dire, ça ne me dérangerait pas de la réaliser. Après, vu le nombre de choses qu'il permet de réaliser, je ne sais pas voilà. Je ne sais pas la durée de la vidéo, mais ça risque d'être une vidéo longue, ça risque de prendre du temps à faire. Donc si vraiment là tout de suite vous voulez savoir comment il fonctionne, pour savoir si vous voulez craquer ou pas, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Pnixie ou de Soraya Mayes, parce qu'elles ont fait 2 superbes vidéos de présentation de ces outils. C'est d'ailleurs grâce à ces 2 scrappeuses youtubeuses que je me suis dit je vais m'acheter cet outil, je vais me l'offrir. J'attendais juste le bon moment. Donc voilà, mon haul est tout simplement terminé, donc la vidéo n'aura pas été si courte que ça, mais au moins je vous ai expliqué les différentes choses que vous pouvez réaliser avec cet outil. Et c'est le principal, c'était vraiment ce que je souhaitais faire.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré dans mon haul. Je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à demain plutôt pendant mon petit live. Bye bye!